il était en Afrique. C'était dans le territoire du Cameroun, toujours. Vous pouvez penser que je délire, libre à vous, c'est votre problème. Vous pouvez mettre le pouce, ça ne changera rien. La vérité est là. Et personne n'arrêtera cette vérité. Donc, on vous dit ici, maintenant dans Ézéchiel 23, alors Ézéchiel chapitre 11, verset 23, dans la Bible en français courant, on vous dit, ensuite, la glorieuse présence du Seigneur s'éleva au-dessus du centre de la ville. Elle alla s'arrêter sur la montagne située à l'est de Jérusalem. Donc, or, dans la vraie version authentique, c'est Nguinya, chapitre 11, au verset 19. Dans c'est Ézéchiel 11, 19, dans la version authentique originale, il est dit, le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne des dieux, entité du grand ordre des choses, dont le Sinaï, le mont Cameroun. Ceci pour vous dire que dans le secteur, dans la terre du Cameroun, c'est une terre bénite. Quand je dis bénite, mystérieuse. Elle centralise. Remarquez, je vais vous donner un indice. Vous pouvez vérifier. Vous voyez la carte de l'Afrique. Vous voyez la carte de l'Afrique. Bon. Vous tapez carte de l'Afrique, vous allez voir. Et à l'intérieur, au bord, à côté, vous allez voir la carte du Cameroun. Cliquez sur la carte du Cameroun, regardez bien la forme du Cameroun. Et prenez maintenant la carte de l'Afrique. Vous prenez le bout où c'est marqué Madagascar. Vous mettrez en haut, vous allez voir que c'est le Cameroun. Vous allez voir que c'est l'image du Cameroun, de la carte du Cameroun. Parce que c'est l'Afrique en miniature. C'est dans cette grande partie du Cameroun là qu'il y a eu des grands, on va dire, beaucoup d'histoires bibliques qui sont déroulées à cet endroit. Beaucoup d'histoires bibliques. Beaucoup. Puisqu'on vous dit que celui qu'on appelait Samson, qui était très fort, et même son secret se résidait dans ses cheveux, en tout cas son vrai nom c'est Somberwey, le jeune soleil, son vrai nom. Dans l'histoire biblique, on vous dit, quand en cours de route, un lion est sorti, puisque Samson, il allait au niveau des vignes. Les vignes, on sait que c'est la verdure. Donc c'est en plein air, c'est la verdure, il y a la faune, il y a la flore. C'est en plein air, c'est quelque chose de sauvage, dehors. Et on vous dit qu'en cours de route, il y a un lion qui est venu, qui a attaqué Samson, qui a bondi sur lui, et Samson l'a déchiré comme un chevreuil. Dans d'autres versions, franchement, ils ont mal traduit, ils disent un lionceau. Mais attends, mais bon, un lion l'a attaqué. La question que j'ai toujours posée à ces gens qui disaient, ouais, mais Zoulou là, pourquoi tu dis que c'est l'histoire de l'Afrique? Et pourtant, ceux qui sont en Palestine, là, ça c'est faux. Je les ai toujours posé la question, ils n'ont pas su me répondre. Je les ai posé la question et dit, est-ce qu'il y a des lions en Israël actuel? Est-ce qu'on voit des lions en Israël actuel en plein air, dehors? Les lions, on voit les lions où? Si c'est là en Afrique. Je ne parle pas des lions qu'on a capturés, qu'on a amenés dans des eaux en Amérique, qu'on a amenés dans des eaux en Europe. Moi, je veux pas des lions en liberté, dans la savane, en plein air. C'est où? C'est l'Afrique. Donc, le lion qui a attaqué Samson en cours de route ne sortait pas d'un zoo. Il sortait d'une brousse. Parce que l'histoire de Samson s'est produite en Afrique. Et c'était au Cameroun. C'était au Cameroun.